Pour un éclairage sur les enjeux de ce scrutin, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-France Réveillard depuis Paris, journaliste rédactrice en chef de Forbes Afrique, également experte des questions africaines. Bonsoir madame. D'abord, quels sont les enjeux réels de cette élection? Merci pour votre invitation. Alors, au-delà du bon déroulement du scrutin en lui-même et du retour à l'ordre constitutionnel, c'est bien la rupture qui est le mot-clé de cette élection présidentielle et dont chacun se revendique aujourd'hui. Et ce ne sera pas si simple, tant l'empreinte de la famille Bongo a marqué l'histoire du Gabon sur les 50 dernières années. Chacun est plus ou moins de près ou de loin associé à cette famille. D'abord, le favori, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a été jadis l'aide de camp de feu Omar Bongo avant de devenir bien plus tard le chef de la garde républicaine d'Ali Bongo. Face à lui, celui qui fait figure de principal opposant, Alain-Claude Bilibinze, a été ministre, mais surtout le dernier premier ministre d'Ali Bongo. Et donc, à cette promesse de rupture, il faudra poser rapidement des actes France, forts pour ne pas décevoir les attentes Marie-France, immenses des Gabonais Marie-France, aujourd'hui. Marie-France Réveillard, quel défi devra relever le Gabon pour se redresser, notamment sur le plan économique? Rapidement, s'il vous plaît. Marie-France Réveillard, est-ce que vous m'entendez? Le prochain président Oui. du Gabon devra s'attaquer à un certain nombre de défis et engager de nombreuses réformes pour pouvoir améliorer sensiblement le quotidien des Gabonais. Il lui faudra s'attaquer d'abord au chômage, un Oui. chômage endémique qui concerne pratiquement 40% de la jeunesse aujourd'hui. Il devra accélérer la diversification économique pour s'extraire d'une trop grande dépendance aux exportations pétrolières. Et pour ce faire, il va falloir investir massivement dans les infrastructures. Il faudra donc attirer des fonds et cela sera rendu possible à la condition d'améliorer le climat des Oui. affaires dans son ensemble, de lutter contre la corruption Très bien. et tout ça en évitant de Merci. tomber dans le piège Mer- d'une chasse mer- aux sorcières Merci qui Marie-France pourrait Réveillard. entamer, voire Mer- fragiliser l'unité merci. nationale. Merci à vous Marie-France Réveillard pour tous ces éclairages. Je rappelle, vous êtes chroniqueuse, journaliste, spécialiste des questions africaines, également rédactrice en chef de Forbes Afrique.